Je vous souhaite vraiment une magnifique année. Alors je vous le souhaite moi, mais ça fera pas de votre année une année merveilleuse et magnifique. Bah oui, c'est vrai, il faut se rendre à l'évidence, hein. Je rentre un peu là comme un chien dans un jeu de quilles. Bah oui, en fait, moi, les guides, ils me disent, cette année, c'est à vous de l'écrire. Ah, c'est joli, hein? C'est joli, mais ça vient nous remettre dans notre responsabilité, en fait. Bah oui, parce qu'en fait, vous aurez beau envoyer 1 million de vœux et recevoir 1 million de vœux pour cette bonne année, ça fera pas que votre année, elle soit belle, en fait. Votre année, elle va être belle parce que vous allez poser des intentions avec votre cœur. Non pas je veux ci, je veux ça avec le mental, mais en fait, qu'est-ce que je veux vivre cette année? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre cette année? Et je pose cette intention avec le cœur, du plus profond de mon cœur, c'est-à-dire avec mon âme, ça, du plus profond de mon cœur. Donc en fait, essayez d'y réfléchir. J'espère que vous avez fait votre bilan d'année là. Il n'est pas encore trop tard pour le faire, hein. 2024, pour que vous commenciez l'année 2025 avec une perspective de ce que vous venez de traverser et une perspective nouvelle vers où vous voulez aller. Et puis, encore une fois, je ne vous parle pas de ce que veut le mental ou de ce que vous croyez que la société attend de vous. Je ne parle pas du tout de tout ça. Au contraire, je vous parle de ce que vous avez envie et besoin de vivre là dans votre cœur, en fait. Dans votre vie, dans votre évolution d'âme, de qu'est-ce qui va faire que vous allez grandir cette année? Qu'est-ce qui va faire que vous allez jouir de la vie? Parce que c'est ça aussi, hein. Je vous le redis, hein, on vient sur Terre pour grandir et pour kiffer. Donc, qu'est-ce qui va faire que cette année va être exaltante pour vous? Parce que si vous savez le faire à l'échelle d'une année, vous savez le faire à l'échelle d'une vie. Donc, je vous remets sur votre responsabilité. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi vos vœux à vous? Je ne vous parle pas de bonnes résolutions que vous allez tenir 10 jours. Je ne parle pas de ça. Qu'est-ce que vous avez envie de vibrer à l'intérieur de vous? Et ça, c'est très important, ça, je pense, que vous puissiez réfléchir dès maintenant, quand vous envoyez des vœux aux personnes, de le faire vraiment avec votre cœur. Mais après, c'est son libre arbitre, elle fera comme elle pourra, comme elle sera à une fréquence vibratoire qui fait qu'elle s'aimera et elle récoltera. Je vous avais dit en 2024 que l'année sera exigeante, qu'il allait falloir apprendre à se réinventer un petit peu. Je vous laisse réécouter mes vidéos pour ça si vous rappelez plus. Et effectivement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'effectivement il a fallu apprendre à se réinventer. Oui, voilà, les anciennes recettes elles marchent plus vraiment. Et puis aussi on a voulu se recentrer cette année 24 sur soi. C'était pour préparer cette année 2025 qui est une année 9, hein, quand on additionne les chiffres 2 plus 0 plus 2 plus 5, c'est une année 9. Donc ça veut dire que c'est quand même une année. Et j'en parlais d'ailleurs dans la méditation que j'ai fait il y a quelques jours, c'est la nouvelle lumière que vous pouvez retrouver sur mon site en replay. Effectivement, les guides vous parlaient de cette année 9 qui était une année charnière, une année de réévolution. Alors, pas en termes de guerroiement, mais plutôt comme une révolution lunaire, c'est-à-dire la fin d'un cycle, hein. Le 9, c'est le dernier chiffre, après on va repasser en 1. Alors ça ne s'arrête pas pile poil à l'année calendaire, hein, les énergies. Les guides vont appeler ça la nouvelle lumière parce qu'effectivement, on est dans une énergie qui est absolument magnifique en ce moment et ça, c'est formidable. Et puis, l'idée, c'était d'arriver à l'utiliser, cette énergie, de l'employer pour nous et pour arriver à co-créer. Et cette année 2025, et les années qui arrivent, ça va être vraiment une année où on va pouvoir reprendre notre pouvoir créateur. Vous allez voir, on va retrouver plein de pouvoirs en réalité sur nous-mêmes, hein, pas sur les autres, parce qu'on va réapprendre ça justement. Et cette année 2025, elle va être sur le drapeau, l'égide de écrivez votre année. Qu'est-ce que vous avez envie d'y mettre? Comment vous avez envie d'y contribuer? Et pas se laisser aller et être dans la victimisation. Allez, on apprend à être souverain. C'est-à-dire que
même s'il y a des défis dans votre année, il y en aura, il y a toujours des défis en réalité, on va pas se mentir, hein. Eh bien cette année, ça va être comment ces défis, ils m'aident à grandir, ils m'aident à développer des qualités, ou à renforcer des qualités que je n'avais pas encore ou qui étaient encore toutes petites et qui vont devenir des racines puissantes à l'intérieur de moi. Cette année, elle va vous permettre d'aller dans cette co-création et du coup pas dans demain je veux, non pas du tout là-dedans, non, pas dans ce genre de co-création. Cette co-création avec l'énergie du je sème et je récolte. Je sème et je récolte. C'est quoi je sème? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut parler de vos pensées, peut-être faire un tri parfois sur les pensées négatives, etc. Dans vos paroles, évidemment aussi, attention au jugement, aux critiques, à l'autosabotage. C'est une année qui va vous demander vraiment d'aller sonder votre cœur. Puis c'est une année qui va pas du tout accepter les faux semblants. C'est une année, j'ai envie de dire, de vérité. Voilà, je vais l'appeler comme ça. C'est une année de vérité. Vérité avec soi-même déjà. Si on fait du faux semblant, ça va pas passer du tout cette année. Vous allez le voir au niveau médiatique, politique, etc. Vous verrez, ça passera pas du tout, mais aussi dans votre sphère personnelle, familiale. Puis vous, avec vous, vous verrez que si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, ça risque de pas passer très bien. Donc pour ces vœux de bonne année, eh bien essayez de le faire avec vérité. Essayez de le faire avec vrai, essayez de le faire vrai, essayez de le faire avec amour, si vous avez de l'amour pour ceux et celui et celle que vous allez envoyer des vœux. Essayez de le faire déjà avec vous. Voilà, donnez-vous cet amour que vous avez pour vous-même et offrez-vous ces vœux à vous-même et commencez à écrire cette année 2025. Qu'elle soit effectivement illimitée et que vous semiez des graines pour récolter dans quelques jours, quelques semaines, accompagné des plans spirituels qui sont toujours là avec leur grande bonté, leur grande compassion, eh bien des champs entiers de fleurs et d'abondance pour que nous tous, collectivement, nous créions une très belle année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt parce que moi j'ai semé beaucoup de graines en 2024 et là je vais récolter pas mal de choses en 2025 et je vais continuer et je vous en ferai forcément profiter. Je vous embrasse, à bientôt.